Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente année et surtout une bonne santé. Nous venons d'assister aux clôtures les plus pertinentes de toute l'année. Il s'agit bien sûr de la clôture mensuelle, trimestrielle et annuelle. Nous pouvons aujourd'hui visualiser le marché avec des éléments bien plus pertinents qu'hier. Je vais vous schématiser toutes ces clôtures, y compris la clôture annuelle, pour vous donner une idée de ce que nous attend 2020 concernant le Bitcoin. Que vous pensez que le Bitcoin doit pumper très fort parce que la récompense des mineurs va être divisée en deux cette année, ou que le Bitcoin doit encore corriger très fort, par exemple jusqu'à 3200 $ pour X raisons, restez avec moi jusqu'au bout, je vous partage mon scénario le plus objectivement possible. Avant de commencer, je tiens juste à vous dire que j'ai reçu quelques messages au mois de décembre indiquant que mes vidéos devenaient de plus en plus techniques et du coup difficiles à comprendre pour les débutants. Il est vrai que depuis que je suis passé à mon compte, je me suis professionnalisé et j'ai tendance à oublier que je suis en train de parler en public sur YouTube. Alors, je prends bonne note de vos messages, je vais faire en sorte de vulgariser mes analyses au maximum et j'en profiterai aussi pour vous partager quelques tutoriels afin que vous ayez les bases pour comprendre la psychologie des marchés, le chandelier japonais, le volume et bien sûr mon bébé Ishimoku. En échange, vous avez juste à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche. Et si cette vidéo vous a plu, vous verrez cela en fin de vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, j'enchaîne directement avec le daily et ensuite, je vais donc continuer avec le weekly, mensuel, etc. C'est parti, nous avons eu deux tests parfaits sur la SSA. À la suite de l'impulsion haussière du 18 décembre, le cours a réussi à clôturer au-dessus la Kijun que vous voyez en rose. Ensuite, donc, on peut dire que la Kijun tient le cours clairement depuis, on le voit ici avec plusieurs tentatives vendeuses, mais les clôtures sont toutes au-dessus la Kijun. Depuis, la Tenka est passée au-dessus la Kijun. Alors, même chose, on a des tentatives acheteuses où la Tenka a dit non. On le remarque avec deux clôtures, je vais d'ailleurs agrandir un petit peu, regardez à quel point c'est pertinent. On le voit ici, on clôture parfaitement en dessous la Tenka, encore ici. Donc du coup, on se retrouve dans un étau. Le cours est vraiment bloqué d'un côté et de l'autre. Et nous pouvons dire qu'une clôture au-dessus la Tenka serait profitable pour aller chercher le Kumo. À l'inverse, une clôture en dessous la Kijun donnerait beaucoup de force aux vendeurs pour aller chercher une troisième fois les 6500 $. Concernant le récit, on attend toujours notre test sur le niveau 67.05. Alors, le niveau 67.05, je vous rappelle, c'est un niveau très pertinent. On le voit ici avec un plus haut. Encore une fois ici avec un autre plus haut. Même chose ici avec cette magnifique mèche. Donc du coup, avec la divergence, on attend bien sûr notre test sur le niveau 65. À voir par la suite. À l'échelle hebdomadaire, ça y est, c'est fait, c'est officiel, on est complètement de l'autre côté du twist, on est sous cette dalle de béton, je parle bien sûr du prix de 8500 $, il fallait vraiment qu'on ait une forte impulsion acheteuse ici, mais comme je vous l'avais dit, c'était farfelu, c'était vraiment trop beau pour se projeter dans ce scénario-là, donc du coup on est en dessous, il va falloir faire avec. Ce qu'on remarque, c'est que les acheteurs ont tenté de clôturer 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois au-dessus 7500 $, donc échec à chaque fois, donc 7500 $, c'est forcément très pertinent. Alors on a un point haut au prix de 7500 $, on a un point bas bien sûr au prix de 6500 $, et un point à l'axe, pour l'instant on est d'ailleurs dans cet étau, au prix de, on va dire, 7000 $. Alors, tant que le cours va rester dans cette zone, cela va consolider jusqu'au moment où le marché va trancher. Comme vous le savez, je n'aime pas partager des prix farfelus pour attirer des vues, j'aime bien vous présenter les choses en toute objectivité et y aller étape par étape. Donc aujourd'hui, si on est réaliste et qu'on oublie les prix to the moon, 100 000 $, 1 million de $, 10 millions de $, ou même peut-être 1 million de $ le BTC, j'en sais rien, qu'est-ce qu'on a comme objectif en mode acheteur? On n'a ni plus ni moins de clôturer au-dessus 7500 $, pour après tenter un test sur la résistance de 8500 $. Ça s'arrête là. L'objectif, c'est ça. C'est pas 20 000 $, c'est pas 50 000 $, c'est pas 500 000 $, c'est de clôturer au-dessus 7500 $, sachant qu'on est une dalle de béton au-dessus de notre tête juste après. Donc, c'est ça qu'il faut visualiser en ce moment à l'échelle hebdomadaire. Dans le cas contraire, les vendeurs ont pour objectif d'aller chercher une troisième fois 6500 $. Pourquoi?
tout simplement pour fragiliser le support et tenter une purge claire et nette sur le support de 5800 $. Voilà, ça sert à rien d'envisager un Bitcoin à 1000 $ ou à 10 000 $, le cours consolide. Alors, on clôture au-dessus le point haut, on va chercher 8500 $. On clôture en dessous le point bas, on va chercher une troisième fois 6500 $. Et si les vendeurs ont assez de force, on va chercher 5800 $. Pour l'instant, c'est comme ça qu'on voit les choses. Allez imaginer un Bitcoin ici ou ici tout en bas, ce n'est pas possible actuellement, même si on peut prendre du recul et voir un petit peu comment on pourrait, avec des probabilités, envisager, on va dire, le Bitcoin jusqu'au mois de juin. Mais pour l'instant, en weekly, voilà ce que j'ai. On est ici, on consolide, on clôture, boum, on va tester, on va chercher cette fameuse résistance au prix de 8500 $. On range, on vient chercher un point faible ou on rentre dans le Kumo avant. Dans le cas inverse, là, on va plus bas, la Chikou va plus bas, et on est baissier encore pendant de longs mois. Donc, pour l'instant, ça va être déterminant. On est là-dedans, à voir par la suite comment ça va évoluer. En mensuel, les acheteurs ont fait le job à 2 reprises en défendant le support de 6500 $. On le voit une fois ici, 2 fois ici, et voici la toute nouvelle bougie. Alors, je vous explique. Les institutions et les pros qui ont commencé à accumuler ici ont tout naturellement profité de cette euphorie où tout le monde parlait des 20K, 100K, etc. pour commencer à vendre de manière stratégique pendant tout un semestre. Elles attendent que vous désespériez comme vous l'avez fait ici, où là, personne parlait des 20K, 100K, etc. C'était plutôt 1200 $ ou 1800 $. Voilà. Alors, même chose, donc accumulation, voilà. Grosse impulsion haussière, euphorie. Donc là, qu'est-ce que vous avez entendu? On va aller chercher les 20K, les 100K. En plus, il y a le halving LTC. Enfin, ça va être la folie. Voilà, c'est terminé. On est parti sur le lune, etc. Vous êtes réveillé le lendemain, boum, grosse purge. Non, mais rassurez-vous, tout va bien, ça va repartir. Boum, encore une purge. Non, mais maintenant, c'est la bonne. Purge. Un peu d'espoir et boum, on est parti chercher 6500 $. Une fois, 2 fois. La vérité, elle est là. C'est que ça fait 6 mois qu'on paye la facture de cette euphorie. Dites-vous que nous sommes dans un marché financier entièrement manipulé où il y a très peu de liquidité. Il y a des très très gros portefeuilles. Ne vous dites pas, ça y est, c'est la monnaie du peuple, tout le monde a son Bitcoin. Non. Non, tout le monde n'a pas son Bitcoin. Il y a des personnes qui ont des milliers de Bitcoins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc moi, imaginons, j'ai 100 Bitcoins, j'arrive sur Binance. Si j'ai envie que le Bitcoin perde 1000 $, il les perd. Il les perd. Si j'ai envie de vendre comme un acharné mes 100 Bitcoins, croyez-moi que le Bitcoin va retracer. Et ça, vous le voyez pas dans la bourse sur les grosses actions. Là, sur le Bitcoin, il y a des personnes qui ont envie de dessiner un triangle ascendant, mais ça y est, c'est parti, hein, je vais acheter un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Oh tiens, j'ai pu tracer d'oblique. Bon, maintenant je vais vendre, comme ça je vais former une belle petite résistance, et après on la cassera par la suite. Voilà comment ça se passe, vous devez le savoir. Alors, dites-vous bien que nous, sur YouTube, ou vos analystes préférés, on ne peut pas, avec certitude, vous faire des affirmations. Cela dépend de l'humeur des baleines. Donc ça, il faut vraiment le prendre en considération. Les baleines, bien sûr, se servent de la psychologie du marché. Je vous l'ai prouvé plusieurs fois avec Ishimoku qu'on a vraiment des tests chirurgicaux qui font que, ben oui, ce n'est pas un hasard. C'est vraiment donc prémédité. C'est vraiment fait exprès. Psychologiquement, on savait que c'est intéressant d'acheter ou de vendre là. Donc ça, on est d'accord, mais en attendant, on a des surprises, on en a eu et on en aura encore beaucoup. Un bon conseil, établissez-vous une stratégie, choisissez un camp et ne tournez pas votre veste à chaque bougie comme beaucoup le font. C'est la pire des choses. Si c'est de l'investissement et que vous croyez en la technologie, soyez juste patient, ne paniquez pas. L'idéal, c'est que vous regardez même plus le cours du Bitcoin. Vous avez investi, c'est terminé. Surtout que si c'est l'investissement, ben, vous n'avez pas mis de stop loss, vous avez protégé ça sur des dispositifs physiques ou autres pour avoir vos actifs en sécurité. Donc du coup, vous n'avez pas de gestion du risque, vous n'êtes pas, vous n'avez pas vos avoirs sur une plateforme d'échange où vous avez des outils pour justement établir une gestion du risque. Tiens, je suis prêt à perdre autant ou à gagner autant, etc. Donc là, si c'est l'investissement, ben vous avez juste à attendre et vous dire, ça y est, si la technologie décolle ou plutôt que le Bitcoin décolle, parce que maintenant, voilà, il n'y a plus que le Bitcoin. Attention, hein, il y a la blockchain héberge de très très gros projets.
qui sont peut-être encore pour l'instant développés dans l'ombre. Certains sont connus, d'autres moins, d'autres pas encore. Donc le Bitcoin c'est une chose, mais après voilà, il n'y a pas que le Bitcoin. Hein. Faut pas oublier qu'on parle de la blockchain, qu'on parle de technologie, et le Bitcoin, ceux qui sont arrivés avant, bravo, super, vous l'avez acheté $1, $10, $100. Maintenant, est-ce qu'il va monter autant que les prédictions farfelues que vous voyez sur YouTube ou dans les autres réseaux sociaux? Ça, on ne le sait pas. On ne peut pas faire de certitude. On se dit la technologie c'est ok, mais après le Bitcoin va monter autant, on n'en sait rien. Alors, je rebondis sur le RSI. Le RSI en mensuel, c'est vraiment très puissant. On le remarque clairement ici avec le bottom du 1er janvier 2015. Regardez, on vient donc stopper net sur le niveau 42.59 et même chose avec le dernier bottom au prix de $3200 ou plutôt $3000 sur la mèche. On vient buter pile poil sur le même niveau RSI. Alors, dans le cas inverse, on a eu un plus haut ici, exactement ici sur le plus haut. Même chose ici, avec un plus haut au prix de plus ou moins $1200. Alors, ici, on n'est pas venu le chercher, donc c'est là justement où, pour les vieux de la vieille comme moi, en 2017, on avait déjà des analystes qui se référaient au RSI, également aussi au retracement de Fibonacci, $5000, la bulle va t'éclater, c'est terminé, voilà. Et d'ailleurs, on a eu une belle purge. C'était en septembre avec l'interdiction des ICO en Asie, et du coup on s'est dit voilà, c'est parti, on n'ira pas plus haut que 5000, on va repartir sur les $1000, etc. Non, on a eu une belle surprise haussière, le marché est reparti à la hausse dans une euphorie pas possible pendant 3 mois, on le voit clairement avec ces 3 bougies, et on est venu cette fois-ci s'arrêter pile poil sur le niveau 97.21, et c'est là qu'on est parti rechercher de nouveau le point 42. Donc ça c'est très intéressant, on n'y est pas, je vous l'accorde, mais quand on aura un retournement de tendance avec toutes les confirmations, qu'on aura toutes des bougies vertes et qu'on aura franchi les résistances ultimes, les grosses résistances, là du coup, quand on va commencer à avoir un débordement ici sur le RSI au-dessus des 70, ça va être intéressant de garder un visuel sur le RSI. Il n'y a pas que le RSI, il y a d'autres indicateurs, mais du coup on pourrait commencer à avoir une fourchette plus ou moins, je vais pas dire juste, mais une bonne petite fourchette pour placer ces targets de vente. Et ça, pour moi, c'est intéressant parce que c'est là où vous allez pouvoir donc définir, tiens, je vais vendre à autant une partie, à autant une autre partie, pour faire une plus-value par rapport à votre investissement en euros, en dollars, en fonction des monnaies fiduciaires que vous avez utilisées. En tout cas, comptez sur moi, on n'y est pas, mais quand le Bitcoin se dirigera par là, quand, je ne sais pas, en tout cas, j'espère que ça arrivera un jour, je serai là pour vous donner un suivi en fonction de l'évolution du cours. Comme vous l'avez remarqué, j'utilise de moins en moins les moyennes mobiles, mais voici un visuel sur la moyenne mobile 20 et 50. Alors, la 50, on a un test ici parfait au tout début de son historique, et un deuxième test parfait également sur le bottom de $3200. Concernant la moyenne mobile 20, elle a identifié 2 purges. Celle-ci, bon, c'est pas très propre, mais on va dire quand même qu'on est passé en dessous et qu'on est passé au-dessus, on est reparti aussi, mais c'est pas très pertinent. Par contre, ici, on a vraiment une identification parfaite et on a rebondi plusieurs fois dessus. Voilà, c'est juste un visuel, à voir par la suite comment ça évolue. Je passe maintenant en trimestriel. Attention, là, c'est du lourd. Chaque clôture est très pertinente. Du coup, on remarque que les 2 petits corps ici sont parfaitement au-dessous la clôture de cette bougie. Alors, une fois, 2 fois, boum, on a la purge que presque tout le monde a connue. Ensuite, on a un deuxième test parfait sur le support. Et ensuite, regardez ici, l'impulsion haussière. Dites-vous bien que ce n'est pas un hasard si on est venu chercher pile poil 13 753 $. On est parfaitement sur la clôture de cette bougie en octobre 2017. Donc on a bien sûr un Bitcoin qui est monté jusque 20 000 $, mais la clôture trimestrielle, c'est-à-dire fin décembre 2017, s'est faite au prix de 13 753 $. Et on a buté parfaitement dessus une fois, une deuxième fois. Donc ça, c'est la psychologie du marché. Ça, c'est vraiment puissant. Là, on parle de clôture trimestrielle. Donc une bougie équivaut à 3 mois. Regardez comment je vois les choses. Là, on est nos dernières clôtures ici au-dessus du support. On a la toute nouvelle bougie ici que vous voyez à peine, on a juste une petite lueur verte parce qu'on est à 0,40% en positif, mais on n'a pas encore eu de volatilité, donc on n'a pas de mèche, on n'a rien du tout. Mais par contre, pour moi,
Le message que je vais faire passer dans cette vidéo, c'est que les vendeurs devaient attaquer avant la clôture trimestrielle ou voire même annuelle. Là, c'était ici qu'il fallait attaquer. C'était ici qu'il fallait chercher un Bitcoin à 5000 $, pour justement, après, facilement aller chercher le 3000 $. Non, rien. Les vendeurs, aucune attaque. Donc du coup, ça laisse à penser que on reste, on retourne pas au rez-de-chaussée, on reste sur le premier étage. Et je pense que tout est à faire et psychologiquement, ça donne beaucoup de force aux acheteurs. Donc après, sur 3 mois, il peut se passer beaucoup de choses. On peut très bien avoir une purge, mais encore une fois, c'est les clôtures qui m'intéressent. Les mèches, attention, les mèches ont leur importance. Une mèche, c'est quand même toujours un indicateur psychologique à prendre en compte, mais on est resté au premier étage. Donc du coup, oui, on peut encore avoir des corrections, pourquoi pas, mais je pense qu'il y avait quelque chose à tenter par rapport aussi aux vendeurs. Il y avait vraiment moyen, surtout que voilà, je pense que c'était, j'ai pas envie de dire c'était maintenant ou jamais pour les vendeurs, mais ils n'ont pas tenté le coup. Donc pourquoi le halving? J'en sais rien, mais psychologiquement, moi je pense que les scénarios que j'ai partagés donc toute l'année, ou plutôt depuis le mois de mai de l'année passée, pour l'instant je suis confiant dans mes scénarios et je pense que ça va aller dans ce sens. Après, encore une fois, c'est pas moi qui décide, c'est le marché. Moi j'ai toujours tort, le marché a toujours raison, mais pour l'instant je pense que c'est assez positif à l'échelle trimestrielle. À voir par la suite. Voici les bougies les plus pertinentes du cours de Bitcoin. Nous sommes à l'échelle annuelle. Chaque bougie que vous voyez ici représente une année. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et maintenant une 10e bougie qui vient tout juste d'apparaître parce que nous sommes le 1er janvier. Alors, restez avec moi, je vous explique comment je vois les choses annuellement. Bon, déjà, nous n'avons même pas de visuel sur le récit parce que nous n'avons pas assez d'historique tellement l'échelle est grande par rapport au cours du Bitcoin. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Moi, je remarque que chaque cycle baissier a duré une année. On le voit ici et encore ici. D'ailleurs, une belle bougie pour 2018. Alors, je continue. On remarque aussi que là, le Bitcoin est passé de 13 $ à 735 $. Là, on a donc une bougie verte de plus petite taille. Alors, je vous explique. Plus un actif prend de la valeur au niveau de sa capitalisation, plus ça va être difficile qu'il se multiplie. Je pense qu'on est tous d'accord. Avoir un Bitcoin qui fait x100, x1000, ou peu importe, ça va devenir de plus en plus difficile. Les personnes qui l'ont acheté ici à quelques dollars ou à une dizaine de dollars, bravo, c'est bien, mais ne vous attendez pas à avoir le même rendement en achetant du Bitcoin à 6500 $ ou à 10 000 $. Donc voilà. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Maintenant, par rapport aux bougies annuelles, on remarque que, voilà, on a une bougie rouge ici, ensuite on a une bougie verte avec une magnifique purge, boum, on clôture parfaitement donc ici au-dessus le support, on va dire, donc on a clôturé aux alentours des 428 $, et puis c'est reparti. On a franchi cette clôture annuelle, et boum, regardez ça. C'est une année d'euphorie, je parle bien sûr de l'année 2017, ensuite 2018, même chose. Là, on a donc une belle bougie verte, comme on l'a eu ici, mais dans le sens inverse. Regardez la psychologie du marché, à quel point c'est puissant. On a une mèche, comme je vous l'ai dit tantôt, qui a parfaitement buté sur la clôture annuelle du Bitcoin, au prix de 14 000 $. Donc c'est pile poil là, hein. C'est pas un peu plus haut, c'est pas un peu plus en dessous, c'est pile poil sur ce niveau-là. Donc ça, ce n'est pas un hasard aussi. Alors maintenant, si je peux établir un scénario avec un minimum de probabilité par rapport à ce graphique annuel, je vous dirais que là, cette année-ci, si je me compare au cycle précédent, cette année-ci, l'objectif est tout simplement de clôturer au-dessus 14 000 $. C'est l'objectif. Donc, jusqu'au mois de décembre, les acheteurs, leur objectif, c'est d'aller chercher les 14 000 $ et de clôturer légèrement dessus, on va dire, par exemple, je sais pas moi, 15 000, 16 000, 17 000 $, peu importe, d'aller clôturer à l'échelle annuelle. Et ensuite, on peut avoir notre bull run. Ça, c'est l'objectif. C'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, peut-être que ça va partir d'un coup to the moon. Ça, encore une fois,
comme je vous l'ai dit, le marché peut nous surprendre à tout moment, c'est possible, ou peut-être, encore une fois, qu'on peut avoir une purge ou un range qui va durer toute une année, où on va rester sous cette résistance. Donc bien sûr, tous les scénarios sont envisageables, mais le scénario que moi je visualise, celui en tout cas qui me semble le plus probable par rapport à ma lecture actuelle du marché, ça serait d'aller chercher les 14 000 $ à l'échelle annuelle. Donc là, je ne suis pas en délit, c'est un scénario qui est valable jusque décembre de cette année. Donc ça sert à rien en février de me dire non, on n'est pas parti par là, on est à 5 000 ou on a 8 000, on n'est pas à 14 000. Là, c'est un scénario à l'échelle annuelle. L'objectif des acheteurs, ça serait de clôturer au-dessus 14 000 $. Alors là, je vous fais pas un dessin. Si l'année prochaine, exactement le 1er janvier, on a un Bitcoin quelque part ici à 14, 15, 16, 17 000 $ et que on a clôturé au-dessus, je pourrais pas vous dire je suis vendeur. Là, j'aurais juste une chose à vous dire, 2021, c'est bullish, point, la ligne, c'est terminé. Là, il n'y a plus d'hésitation, c'est si c'est pas bullish, c'est là je comprends plus rien. Donc voilà, on n'y est pas, on a un objectif, on a 1 an pour l'atteindre, à voir comment ça va évoluer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, comment vous voyez les choses. Est-ce que vous voyez le Bitcoin à 100 000 $ ou est-ce que vous le voyez à 3 000 $? Peu importe. Dites-vous qu'en tout cas, il peut se passer beaucoup de choses à l'échelle d'une année. Donc on peut très bien même franchir les 14 000 $. Tant qu'on n'a pas clôturé, je ne pourrais pas vous dire ça y est, 2021 va être bullish. Le Bitcoin peut même monter à 25, 30 000 $, j'en sais rien. On peut très bien avoir des corrections très importantes pour peut-être au final clôturer au-dessus les 14 000 $, mais passer de 25 à 14 000 $. On le voit clairement ici, regardez, là on a une confirmation, donc ça y est. On s'est dit en 2016, 2017 va être bullish. Mais regardez, pourtant on est quand même repassé de 963 $, pile poil sur la clôture annuelle de 2013. Regardez la psychologie du marché, à quel point c'est puissant. Pile poil, on a une autre pullback. Donc, même chose, si on vient déborder, on aura donc peut-être un Bitcoin qui va passer de 22 000 $ à 14 000 $. Donc, prenez du recul. C'est une chose de regarder le cours du Bitcoin en daily, en weekly, etc. Mais il faut toujours regarder le Bitcoin en prenant du recul, en l'occurrence, par exemple, à l'échelle trimestrielle ou annuelle. Merci pour votre attention, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude de me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier. Je vous souhaite une excellente année, une bonne santé et plein de bonheur. À très bientôt, restez prudents sur le marché.